Maintenant, qui ont succédé aux Grecs dans l'histoire? Ce sont les Romains. Les Romains, c'est clair. Et Jésus-Christ a vécu sous la domination romaine. Maintenant, le prophète Daniel dit, le royaume de Dieu viendra après la division du 4e empire en 2 puis en 10 petites parties. 2, l'argile et le fer, 10 petites parties symbolisées par les 10 ortels, correspondant aux 10 cornes de la 4e bête. D'ailleurs, là, j'ai expliqué, les 10 cornes symbolisent des rois, c'est-à-dire des royaumes qui vont sortir de ces 4e royaumes. Mais quand est-ce que l'Empire romain s'est-il divisé en 2 puis en 10 petites parties? C'est ça, la grande question. La grande question. D'abord, l'Empire romain s'est divisé en 2 grandes. Déjà à l'époque de l'empereur Dioclétien, en 284, il avait déjà commencé à installer déjà cette division. Mais la division a pris corps à l'époque de l'empereur Théodose le Grand. C'est-à-dire, après la mort de Théodose le Grand, à l'an 395, l'Empire romain s'est divisé en 2 grandes parties. L'Empire romain d'Orient, où son fils aîné Arcadius a régné, et l'Empire romain d'Occident, où son fils cadet Honorius a régné. Regardez, on vous dit, le royaume de Dieu viendra après la division de l'Empire romain. Or, Jésus-Christ a existé avant la division de l'Empire romain. Et au moment où l'Empire romain se divise en 2 parties, le christianisme est déjà la religion officielle de l'Empire romain. Ça a commencé avec l'empereur Constantin, qui a pistonné le christianisme. Donc, le christianisme était déjà la religion officielle de l'Empire romain. Jésus est déjà passé avant, mais le Fils de l'homme qui sera envoyé pour diriger l'humanité tout entière n'est pas encore venu. Et le judaïsme a existé bien avant Nabuchodonosor, l'Empire babylonien. Parce que Nabuchodonosor a trouvé les Juifs, a trouvé le judaïsme. Mais jusque-là, le royaume de Dieu n'est pas encore venu. Et on vous dit, ce royaume-là fera son apparition après la division de l'Empire romain en 2 grandes parties, puis sa subdivision en 10 petites parties qui sont sorties de l'Empire romain, qui correspondent maintenant aux 10 cornes. Mais quand est-ce que... Et on vous dit, dans la prophétie de Daniel 7, on dit, regarde, c'est-à-dire le moment précis de l'apparition du royaume de Dieu et du Fils de l'homme est indiqué par le prophète Daniel lui-même, par l'ange à travers le prophète Daniel. Il dit, tu as vu la petite corne sortir du milieu des 10 cornes. Et puis il a vu que devant cette petite corne, 3 des 10 premières cornes ont été arrachées. Après que ces 3 premières... C'est un indice d'importance. Un indice d'importance. Capital. Or, ces cornes symbolisent des petits royaumes qui vont sortir du contexte géographico-politique de l'Empire romain. Et il dit, après l'arrachement, le déracinement de ces 3 petites cornes, qui symbolisent également des royaumes, c'est à ce moment-là que Dieu enverra le Fils de l'homme de Daniel 7. Or, quand nous regardons dans l'histoire, Daniel dit ces 10 petits royaumes-là, qui sont représentés par les 10 ortels, correspondant aux 10 cornes. Lorsqu'on regarde dans l'histoire, on trouve que ce sont des 10 tribus barbares qui ont existé dans le contexte politico-géographique de l'Empire romain d'Occident. Il y a eu plusieurs tribus barbares qui ont existé à cette époque-là. Mais il y a 10 tribus barbares qui ont marqué l'histoire de Rome et qui continuent à exister jusqu'à aujourd'hui. Et c'est elles qui ont formé l'Union européenne, qui sont la base de la formation de l'Union européenne. Ces tribus sont là, les noms de ces tribus, cités dans l'histoire. Très important. Je vais vous citer ceci, les 10 tribus. Il y a d'abord les Alamands, aujourd'hui les Allemands, le Burgonde, c'est-à-dire les Suisses, le Franc, avec Clovis, les Français, le Lombard, les Italiens, les Saxons, les Anglais, le Suève, les Portugais, les Visigoths, les Espagnols, les Euryles disparus, les Vandales disparus, les Ostrogoths disparus. Donc, vous avez 10 tribus barbares qui sont sorties du contexte politico-géographique de l'Empire romain d'Orient, d'Occident. Dans les livres d'histoire. Et ce sont elles qui ont détruit l'Empire romain d'Occident. Mais jusque-là, le royaume de Dieu n'était pas encore venu. Et ces tribus étaient, au final, elles sont devenues des tribus chrétiennes. Et les 3 tribus qui ont été détruites, c'est-à-dire les Vandales, les Euryles, les Vandales et les Ostrogoths, c'était des tribus chrétiennes, mais qui professaient la foi du prêtre Arius d'Alexandrie, qui ne croyait pas à la divinité de Jésus. Maintenant, on vous dit le Fils de l'homme de Daniel 7 et le royaume qui viendra inaugurer sur la terre et qui est symbolisé par une pierre, ces deux-là feront leur apparition après le déracinement des 10 tribus barbares qui sont symbolisées par les 10 ortels de Daniel de la statue, correspondant aux 10 cornes de la 4e bête. Alors, quand nous regardons dans l'histoire, on a déjà démontré que l'Empire romain s'est divisé en 2 grandes parties après la mort de Théodose le Grand. Or, Jésus a existé avant la mort de Théodose le Grand. Longtemps avant. Non seulement il a existé avant la mort de Théodose le Grand, mais il a aussi été arrêté sur ordre d'un gouverneur romain encore au zénith de sa puissance, Pilate. Et Jésus-Christ est parti, il a laissé les Romains continuer à régner. Excusez-moi.
Il a laissé les Romains continuer à régner. Tranquillement arrêter d'abord celui qui appelle là. Oui, non, on n'appelle pas, ça me rappelle, parce qu'en 20 heures pile, je dois appliquer un médicament sur mes yeux. Quoi. Donc ça me rappelle un peu. Donc si vous comprenez. Alors, quand vous regardez, on a déjà compris que Rome s'est divisée en deux grandes parties après la mort de Théodose le Grand. Maintenant, ici, on vous indique le moment précis de l'apparition du Fils de l'homme de Daniel 7. On dit après le déracinement des trois tribus, symbolisées, des 10 tribus symbolisées par les 10 cornes, représentées par les 10 ortels de la statue correspondant aux 10 cornes de la 4e bête, c'est à ce moment-là que le Fils de l'homme de Daniel 7 viendra. Or, la première tribu qui a été déracinée, c'est la tribu des Zéril, à 493 de notre ère, avec Odoacre et ainsi de suite. La seconde tribu qui a été, des 10 tribus là, parmi les 10 tribus, il y a 3 qui ont été déracinées. La seconde qui a été déracinée, détruite, c'est la tribu des Vandales, avec Gélimer et ainsi de suite. Ça, c'est en 534, si je ne m'abuse. Et enfin, la troisième tribu, c'est la tribu Ostrogoth. Donc en 552 ou 553, selon les historiens. Les uns et les autres. Bon, regardez maintenant. Si nous retenons la date, l'année 552, de la destruction de la dernière tribu des Ostrogoths, en 570, Mohammed naquit à la Mecque. Selon certains, 572. Donc, nous, on prend ici, par exemple, les 570. Donc, 570, Mohammed naquit à la Mecque. Ça fait combien de temps? 552, 570. Ça fait combien? Ça fait 18 ans. 18 ans, Mohammed naquit à la Mecque. Et 40 ans après, Mohammed déclare être le seul messager de Dieu que Dieu a envoyé à l'humanité tout entière. Et il vient inaugurer sur terre une religion qui a le symbolisme non pas de la croix ou de la corne, mais de la pierre. Est-ce que vous comprenez? Donc il vient juste après. Or, Jésus est déjà passé. Depuis longtemps. Et parlant de ce Fils de l'homme, la Bible, Tob, nous dit ici, sur le mot Fils de l'homme, la Bible, le glossaire de la Bible Tob, le glossaire de la Bible Tob sur le Fils de l'homme nous dit ceci. En certains passages, donc on a cité d'autres passages parlant de Jésus-Christ. En certains passages, l'expression, c'est-à-dire Fils de l'homme, évoque l'autorité d'un personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Et la dernière phrase, on vous dit, cet emploi est sans doute inspiré de Daniel chapitre 7, verset 13. Il y a eu des ignorants aujourd'hui sur le net qui disent, voilà, Abdul-Mahdi a introduit même un mot qui n'existe pas dans cette phrase. Il a dit, en certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un autre personnage. Oui, mais c'est autre. J'ai introduit le mot juste pour vous servir de transition, pour bien comprendre cela. Parce que s'il s'agissait de Jésus, on aurait écrit, en certains passages, l'expression évoque l'autorité de Jésus-Christ encore à venir, le juge de la fin des temps. Mais ici, on parle d'un personnage encore à venir. Mais qui est-il s'il n'est pas Jésus? Qui est-il? Est-ce que Jésus a-t-il existé après la division de l'Empire romain en deux grandes parties, puis sa division en 10 petites parties symbolisées par les 10 tribus, les 10 royaumes des barbares? Est-ce que le Christ a-t-il existé après le déracinement des 3 tribus barbares, donc les Zéril, les Vandales et les Ostrogoths? Personne. Et on vous dit, ce Fils de l'homme vient maintenant sur la terre. Et même dans la Bible de Jérusalem, la Bible de Jérusalem des catholiques nous dit ceci à la page 1085, parlant de ce Fils de l'homme, on nous dit, le royaume qu'on attend s'étendra à tout le peuple. Le royaume du Fils de l'homme, à qui fut conférée toute puissance. Ce mystérieux Fils de l'homme, que Daniel 7, 18 et 21, 27 identifie avec la communauté des saints, est aussi sa tête, le chef du royaume eschatologique. Mais ce n'est pas le Messie davidique. Pourquoi c'est pas Ce n'est pas le Messie davidique. Ce n'est pas le Messie davidique. Ça, c'est la Bible de Jérusalem qui précise. Mais ce n'est pas le Messie. Mais ce n'est pas le Messie davidique. Pour éviter que quelqu'un ne fasse allusion à Jésus, c'est ça. On nous dit déjà, ce n'est pas le Messie davidique. Mais quand il parle seulement de l'eschatologie, ça n'a rien à voir avec l'eschatologie. Parce que le Fils de l'homme devait faire son apparition après la division de l'Empire grec en deux grandes parties, puis en 10 petites parties symbolisées par les 10 ortels correspondant aux 10 cornes de la 4e bête. Ah. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas de Jésus. Nous sommes choqués de comprendre. Il s'agit bien du prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, qui est apparu après la division de l'Empire romain. Et précisément... Avec précision. Après le déracinement des 10 tribus barbares, le prophète Mohammed est apparu et il est le seul prophète qui est apparu à cette époque et qui a déclaré, il dit, moi Mohammed, contrairement aux messagers de Dieu qui m'ont précédé, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains.
Et j'ai clos la prophétie. Après moi, il n'y a plus de prophètes. J'ai été envoyé aux Blancs, aux Noirs, aux Arabes et non-Arabes. Après moi, il n'y a plus de prophètes. Et les prophètes parlent dans un langage de défi. Et il dit, je jure par celui entre les mains de qui repose mon âme, qu'il n'y a pas une seule maison ou une seule case sous le soleil dans laquelle l'islam ne pénétrera pas, ne rentrera pas. C'est le prophète qui vous dit ça. Pas une seule case. Pas une seule. Et on vous dit dans la prophétie, regardez, rappelez-vous que lorsque le prophète Daniel parlait de la pierre qui symbolisait, parce que l'autre fois je vous ai écouté un élément de frère Mbota, qui, quand je lui ai dit que la pierre symbolisait le royaume de Dieu, lui il a dit non, la pierre symbolise plutôt le Christ dans son second avènement. J'ai dit voilà comment la personne pêche c'est-à-dire miskin, donc les pauvres, pêche par analogie. Donc, comme pour lui, dans le Nouveau Testament, il y a des versets, des passages où Jésus-Christ est appelé la pierre d'achoppement, la pierre angulaire, la pierre de l'édifice. Donc, lui, il pense que partout il est question de pierre, il s'agit de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mélangeant ainsi les torchons et les services. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsqu'on regarde dans la prophétie, lorsqu'on regarde, on questionne le prophète Daniel lui-même dit, quand il parle de cette pierre, il dit, c'est ce qu'indique le nouveau royaume de Dieu, que Dieu créera sur cette terre. Et c'est là l'islam est apparu, l'islam universel est apparu avec le prophète Mohammed à cette époque-là. Et Mohammed a déclaré être le seul messager de Dieu envoyé alimenter tout entier. Apparu juste après le déracinement des 3 tribus barbares, conformément à la prophétie. Et aujourd'hui, on vous dit dans la prophétie, parlant de ce royaume de Dieu, le chapitre 2 vous dit, ce royaume ne sera jamais détruit. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. La guerre qui est lancée aujourd'hui contre l'islam, si on l'avait lancée contre le christianisme et le judaïsme, on n'aurait plus parlé de ces religions. Aujourd'hui, le plus grand ennemi de toutes ces puissances que vous voyez aujourd'hui sur terre, c'est l'islam seulement. Pourquoi? Parce que l'islam invite l'humanité tout entière à se soumettre à un système que personne ne contrôle, si ce n'est Dieu. Et devant ce système, nous sommes tous placés sur le même pied d'égalité. Nul n'a le droit de veto, si ce n'est Dieu. On dit ce royaume ne sera jamais détruit. Même parlant du Fils de l'homme, dans Daniel 7, on dit que son règne ne sera jamais détruit. Des rois même le serviront. Mais regardez combien de rois on se servent le prophète Mohammed. Dieu régnera par ce Fils de l'homme et le Fils de l'homme régnera sur son peuple, sur le peuple qui est constitué, n'est-ce pas, des hommes de toute nation, toute langue, toute race et toute tribu. Il régnera sur ce peuple à travers ses enseignements. Aujourd'hui, l'islam est combattu. On vous parle du terrorisme. Montre-moi, il y a un livre. Ouvre un peu les sacs. Excusez-moi. Ouais. Il y a ce livre, par exemple. Vous voyez, ce livre ici. Que le caméraman peut... Terrorisme. C'est écrit par Jacques Baud. C'est un colonel suisse. Jacques Baud est colonel d'état-major général, ancien analyste des services de renseignement stratégique suisse, engagé auprès des Nations Unies dans de nombreux conflits. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence, encyclopédie du renseignement et des services secrets, la guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, encyclopédie des terrorismes et des violences politiques. Tout ça, il les a écrits. Mais il publie un livre en 2016, Terrorisme, mensonge politique et stratégie fatale de l'Occident. Spécialiste du service de renseignement. Et il vous donne des preuves des attentats qui ont été organisés au nom des musulmans, mais les musulmans n'y sont pour rien. Mais on voit bien les musulmans à l'écran. Mais c'est comme ça, parce qu'il y a un documentaire sur le net, il vous suffirait d'écrire sur Google comment la CIA a créé les terroristes. Mais vous verrez le documentaire. Comment on nous crée même des faux musulmans. C'est comme ça. Parce que l'islam est la seule religion à abattre. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que si aujourd'hui l'humanité tout entière a accepté de se faire régir par les lois divines, mais leurs intérêts seront remis en cause. Parce qu'ils détournent l'humanité des lois divines, comme Satan l'a fait dans les jardins d'Éden. Et seul l'islam vient et invite l'humanité à retourner à la loi de Dieu, comme c'était le cas dans les jardins d'Éden. Donc nous sommes d'accord avec vous. On est choqués de comprendre. Il nous reste très peu de temps, mais on va s'efforcer de faire de telle sorte que nous ayons des réponses aux questions qui fusent de partout à la fois. Première des questions. Est-ce qu'en cette période, dont vous parlez comme étant la période où arrive sur terre le prophète Mohammed, est-ce qu'en cette période, vous avez bien vu partout dans le monde, il n'y a pas eu quelqu'un d'autre arrivé quelque part ayant les caractéristiques justement de ce fils de l'homme? Est-ce qu'il n'y en a pas un peut-être d'inconnu quelque part? Pas du tout, parce que les indications prophétiques sont claires.
D'abord, la prophétie vous dit, ce royaume de Dieu, c'est lui qui détruira les 4 empires. Ah, Comme les 4 empires, l'empire romain a détruit l'empire grec a détruit l'empire médo-perse, l'empire médo-perse a détruit l'empire babylonien, on dit le royaume de Dieu symbolisé par la pierre détruira les 4 empires. Je vous ai fait dernièrement lire les livres. La culture générale pour le nul, que j'ai acheté pour les frères Mbota. Qu'est-ce qui a été dit dans ces livres? Vous l'avez lu ici. d'accord. Mais qui ont... La chose est tellement grave que nous laissons d'abord... Mais qui ont détruit l'empire romain? C'est qui, justement? Ce sont les musulmans. Les musulmans. Mais le siège... Historiens, à vos livres et à vos documents, à vos archives, qui sont ceux-là qui avaient détruit l'empire romain, l'empire byzantin à l'époque. Voilà. Parce que déjà à l'époque de Constantin avait fait déplacer la capitale de l'empire romain. Mais le docteur Bosco Ben Youssef nous a fait une démonstration que c'est des chrétiens qui avaient détruit. Non, c'est un ignorant. Je vous ai dit dernièrement que c'est un ignorant. Il ne connaît rien. C'est-à-dire, s'il disait aujourd'hui que ce sont les chrétiens qui ont détruit l'empire romain, c'est-à-dire il remet en cause ce que les grands historiens, Will Durand, ont dit, Édouard Gibbon a dit, Will Gibbon a dit. Tous ces grands historiens, donc ils les remettent en cause. D'accord, qu'à cela ne tienne donc. Il nous reste très peu de temps, vous ferez revenir professeur. Parce que vous êtes élevé au rang de professeur. On n'en a pas vu de pareil sur ce plateau, sauf si quelqu'un ose arriver. Qu'à cela ne tienne, professeur. Mais ce qui nous choque encore plus, c'est que le Fils de l'homme, ce titre, c'est sacré. Quand on dit le Fils de l'homme, c'est universellement reconnu, c'est Jésus. Alors, comment osez-vous, sur ce plateau, venir carrément déclasser Jésus, le mettre dans la poubelle et installer à la place le prophète Mohammed? N'est-ce pas une imposture? Donc, dites-nous, parce que nous, les chrétiens, nous savons que le Fils de l'homme, quand on dit Fils de l'homme, c'est Jésus. Non, ça c'est méconnaître la Bible. La Bible. Parce que le terme fils de l'homme est utilisé dans la Bible comme dans le Coran pour parler de tous les êtres humains. D'abord, c'est un terme générique. C'est-à-dire, lorsqu'on nous appelle, nous, des fils de l'homme, c'est-à-dire nous sommes des descendants d'Adam et Ève. Et par conséquent, nous sommes différents de toutes les créatures qui avaient existé dans les jardins d'Éden à l'époque. C'est-à-dire, nous sommes différents des animaux qui étaient là. Nous sommes non seulement différents des bêtes qui étaient là, mais nous sommes également différents des anges. Et nous sommes également différents de Dieu lui-même. Fils de l'homme, ça dit descendant d'Adam. Nous sommes de la race d'Adam. Nous ne sommes pas de la race du serpent de Branham, par exemple. Donc, on ne doit pas confondre ça. Vous touchez au grand prophète William Branham. Non, ben Branham n'était pas un prophète. Ça sera on encore un autre. Il faut saisir la balle au bon et profiter. Oui. Peut-être on peut organiser des débats dans l'avenir, ici, comme dans Studio 210. Sur Branham, parce que je sais que mon frère Mbota y a fait beaucoup de débats avec des branhamistes. Parce mais que les branhamistes sont outillés. Non, mais ils sont outillés pour vous. Scripturaires. Ils sont outillés pour vous, pas pour moi. Moi, j'ai dit à mes frères branhamistes à Kinshasa, quand j'ai fait des débats avec des branhamistes, j'ai dit, Branham lui-même, si j'étais vivant à l'époque de Branham, il n'aurait pas fait 5 minutes pour débattre avec moi sur le thème de la semence du serpent. Mais je profite pour mettre au défi tout pasteur branhamiste qui aimerait m'affronter sur ce thème-là. La semence du serpent. Paul le Kentuckien, viens nous sauver ici. Ouais. Paul le Kentuckien, le très dangereux, branhamiste convaincu, celui-là qui adore Branham comme son Dieu, son créateur. Déjà, quand il adore Branham comme son Dieu, il s'est égaré du droit chemin. Il est aussi en contradiction avec les pasteurs Cass, qui ne voient pas en Branham. Restez tranquille, on parle de Paul le Kentuckien, il viendra vous remettre à votre place ici. Alors dites-nous, donc lorsque nous sommes des descendants d'Adam et compagnie, il n'y a pas à confondre avec le Fils de l'homme de Daniel 7. Pas de confusion. Oui, il n'y a pas à confondre avec les deux. Parce que tous, je pouvais vous donner des passages. Il y a beaucoup de passages dans la Bible où Dieu appelle tous les êtres humains des fils de l'homme. J'ai ici au moins une liste, je ne sais pas, vous voyez ici, une liste d'au moins 30. Dans la Bible. Dans la Bible. Je vais vous lire quelques versets avancés. Oui. Je vais vous lire quelques versets. Psaume chapitre 14, verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. C'est clair, mais c'est suffisant. Donc, il y a au moins 30 versets bibliques dans lesquels Dieu appelle tous les êtres humains des fils de l'homme. Et dans le Coran, on nous appelle Bani Adam, c'est-à-dire le fils d'Adam, le fils de l'homme. Donc Jésus se faisait appeler fils de l'homme. C'est un jugement de condamnation contre tous ceux-là qui lui attribuent faussement les droits à la divinité.
Parce que quand Jésus s'est fait appeler fils de Fils de l'homme, l'homme, il veut clairement montrer qu'il est fondamentalement un être humain. Il descend Il n'est là- pas un Dieu ou un mi-Dieu ou mi-homme. Non, non, non. Il veut montrer que c'est un être humain descendant d'Adam. Pasteur Serge Villa, s'il vous plaît. Il faut descendre de la montagne de Sion là-bas et venir nous dire ici, le Fils de l'homme. Est-ce que nulle part dans la Bible, ce titre n'avait été employé pour quelqu'un d'autre? Cette appellation, est-ce que c'est l'exclusivité de Jésus? Non, pas du tout. Pas du tout. Même dans Daniel. Donc 30 secondes pour dans conclure. Daniel, Le temps, c'est le temps, on nous demande. même dans le livre de Daniel. Oui, un communiqué. Même dans les livres Il de nous reste Daniel. une toute petite minute. Oui, même. Daniel lui-même est appelé fils de l'homme. Et Daniel, fils de l'homme. la personne qui a été le plus appelée fils de l'homme dans la Bible, c'est le prophète Ézéchiel. 92 fois. D'accord, Il est appelé 92 fils de- fois. de Jésus-Christ, Vous parlez sous le 78 fois. contrôle de l'évangéliste Sonite, du frère Jérémie, du frère Galilée, du pasteur Serge Villa et des autres. Alors, Doc, si vous étiez accordé 30 secondes pour conclure, que diriez-vous? Je dirais simplement d'abord, j'aimerais dire aux téléspectateurs qui nous suivent que ce thème, je ne l'ai pas vraiment abordé en profondeur. Ah, là, vous êtes encore dans le superficiel. Ouais, superficiel. Il y a encore des Fran- profondeurs. Franchement, c'est dans le On vous fera superficiel, revenir. ouais. Dans les superficiels, vraiment. Je ne l'ai pas vraiment abordé en profondeur. Deux, que les prophéties sont claires. C'est-à-dire, le fils de l'homme de Daniel 7, c'est bien le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, qui est apparu après la division de l'Empire romain en deux grandes parties, et précisément après le déracinement des trois des dix tribus barbares sortis du contexte politico-géographique de l'Empire romain, dans la partie occidentale de l'Empire romain. Et la pierre, le royaume de Dieu symbolisé par la pierre, c'est l'islam dans sa forme universelle, qui a été prêché par Mohammed après que Jésus-Christ soit passé. Sinon, si vous dites que le Fils de l'homme est Jésus, et que le royaume qu'il viendra créer, ça sera quoi alors? Le christianisme. Alors que le christianisme existe déjà, il se réclame de Jésus. Ou alors, si c'est Jésus, donc le royaume qu'il aura la charge de créer sur la terre, donc n'a rien à voir avec le christianisme. Donc le christianisme n'est pas la religion de Jésus. Ah, Est-ce que vous comprenez? il y a accident de circulation. Cela dit, c'était donc avec plaisir. Doc, vous êtes professeur, hein, on l'a élevé à ce rang de professeur. C'est pas de lui-même, il ne s'est pas autoproclamé professeur. C'est nous qui avons décidé parce qu'on voit la nose dans la personne, la maîtrise du sujet. Quand on connaît, il faut bien que tu sois honoré. Donc c'est avec plaisir qu'on a suivi ça. On est choqués, nous autres les chrétiens, mais on va scruter hein, la Bible, on va essayer de comparer tout ce que vous avez dit. Mais ce qui est vrai, c'est que la spiritualité des profondeurs est bien convaincue que c'est la vérité. Sauf si le pasteur Serge Villa ose arriver ici pour nous démontrer le contraire. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.